Yes. Ils connaissent la sexualité plus que toi. Tu penses que c'est parce que je dis qu'embrasser, c'est pas un péché qu'ils vont aller embrasser. Vérité, les gens my s'embrassent father. déjà. Yes. Vérité, papa. Donc cet évangile terroriste est Boko Haramique. Come on. Cet évangile terroriste doit s'arrêter. Avance, avance, Daddy. Arrêtez d'intimider les gens pour rien. Yes. On n'a plus besoin de cette méthodologie aujourd'hui. Yes. On va dire les gens choses ouvertement. Yes. Si vous embrassez, ce n'est pas écrit que c'est un péché, mais c'est une porte ouverte. Comment? Ça va Vérité, faire ceci, vérité. faire cela, les hormones, ceci, cela. Et à la fin, ça va créer des choses dans tes pensées. Et puis tu vas aller. Et la personne comprend qu'elle vit une sainteté responsable. Yes. Pas une sainteté, oh les mains, on te dit, si tu fais, tu vas mourir. Arrêtez ces histoires. Amen. Amen. Dites amen bien. Amen. Non, c'est la vérité. Amen. Moi, je ne suis pas les gens là. Oh, Yes. moi, je suis là. Oh, non, 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 il faut arrêter ces choses. Il faut dire les choses ouvertement. Alléluia. Les gens sont précoces aujourd'hui. Il ne faut pas aller dans les choses de dire seulement c'est un péché pour que les gens aient peur de commettre. Ils vont commettre. Ils commettent déjà. Yes. Il faut montrer aux gens le bon côté et le mauvais côté des choses. Amen. Et dire il serait mieux que vous ne fassiez pas cela. Voilà pourquoi, pour ne pas tomber, mariez-vous rapidement. C'est ça. Amen. Parce que si vous brûlez, là où le cœur s'attire, les corps s'attirent, vous allez tomber. C'est ça. Vérité. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen, madame. Maman, elle est là, non? Quand j'étais avec elle, je lui ai dit, je ne te touche pas jusqu'au mariage. Amen. C'est ça. Vérité. Je dis parce que tu as l'onction. Je ne vais pas détruire ce que tu as. Amen. Je veux pas que tu détruises ce que j'ai aussi. Puisqu'il y a le mariage. Elle a même pleuré ce jour-là parce qu'elle ne croyait pas qu'il y a encore des pasteurs qui font des choses comme ça. C'est ça. Et j'ai dit, je l'ai dit ouvertement, je l'ai dit, si j'ai des pensées que j'ai envie de quelque chose, je vais te dire. Je vais te dire. Parce que je vais aller là-bas, oh non. Ça va. Non. Yes. Quand mon cœur brille, je vais te le dire. Et je lui disais ça. Yes. Faut arrêter l'hypocrisie de votre christianisme là. Amen. C'est ça. Come on. Dites amen. Amen. Dites amen bien. Amen. Amen. Est-ce que pas bon, c'est acclamé puis on va commencer. Alléluia. C'est une manière de dire que nous sommes à l'ère du verseau pour eux. Mais spirituellement, c'est la vérité. C'est l'heure où tout est dévoilé. Yes. Il faut vraiment avoir du tact et de la méthodologie, surtout quand on parle aux enfants et aux jeunes gens, pour les mettre face à leurs responsabilités. Amen. Dieu n'avait-il pas dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, mais choisis. Voilà, c'est la meilleure manière d'éduquer. Choisis. Parce qu'il y a plus d'avantages ici qu'en allant de l'autre côté. Vous savez, moi j'ai décidé consciemment de suivre Jésus, ce que plusieurs appellent donner sa vie à Jésus. Il y a cela un peu plus de 15 ans. Et je me souviens, c'était lors d'un camp pour adolescents. Un moment très merveilleux. Ceux qui m'avaient prêché, mes tontons et mes tatas, il y avait un tonton Apache. Bon, en fait, c'était un groupe, c'était tout un programme. Chacun avait son articulation. Et puis, voilà, c'était un peu d'intervention de tout ça qui m'avait créé un gros déclic. Mais le truc, c'est que les gars avaient utilisé cette méthode d'intimidation-là, cette méthode de peur. Vous voyez? Ce qu'on qualifie aujourd'hui d'un discours légaliste. Bon, c'est pas après que j'ai compris ça. Ça se passe comment? Le message est plus centré en fait sur l'enfer. On te dit si tu ne fais pas ça, si tu ne fais pas ça, si tu ne fais pas ça, l'enfer t'attend. L'enfer, est-ce que tu penses que tu veux brûler en enfer? Attends, je te fais même la démonstration. Tu vois une bougie, n'est-ce pas? Est-ce que tu as déjà allumé une bougie? Est-ce que tu as déjà mis ta main sur une bougie? Tu vois comment ça chauffe, non? Imagine-toi une bougie. Je vais dire quoi? Une bougie puissance 1 million. Tu vois comment ça chauffe? Donc, vous voyez un peu ces méthodes-là pour faire comprendre que non. Il faut venir à Jésus parce que voilà. Sinon, tu vas brûler en enfer toute ta vie. Cette intimidation. Les amis. Et après cela, chacun ne donne ce qu'il a reçu, n'est-ce pas? Moi, à mon tour, lorsque j'allais sur des terrains d'évangélisation, ou bien lorsque voilà, je devais parler de Jésus et tout, c'était toujours par rapport à l'enfer, n'est-ce pas? Fais ça, sinon tu iras en enfer. Comme les exemples que le pasteur, que le prophète a donné tout à l'heure. Enfer par-ci, enfer par-là. Les amis, quand le prophète a dit, ce discours doit être révolu. C'est que plusieurs encore ont cette tactique-là.
En tout cas, je finis d'abord mon histoire. C'est plusieurs années après que par la grâce de Dieu, j'ai reçu l'évangile qui est centré sur la grâce de Dieu, qui est l'évangile même, l'évangile concentré, sans diluant, sans colorant. L'évangile évangélion, ce qui est trop beau pour être vrai. Quand la Bible dit que à peine mourrait-on pour des hommes justes, Jésus, lui, vient mourir pour des impies. L'évangile là, que ça ne dépend pas de tes mérites, ça ne dépend pas de ce que tu as fait ou tu n'as pas fait. Jésus t'a aimé avec ta bassesse, avec tout. C'est ça l'évangile, centré sur la grâce de Dieu, sur l'amour de Dieu. Arrêtons un peu de ces choses-là qu'on dit aux gens. Vraiment, hein, embrasser, si tu embrasses. On fait passer. Les amis, plus tard, par la grâce de Dieu aussi, j'ai eu à être aumônière dans plusieurs camps pour adolescents. Et il y a une là qui m'a particulièrement marquée. Je devais faire, elle va avoir, en fait, pendant le camp, n'est-ce pas, à un moment, les ados ont des entretiens avec des aumôniers pour pouvoir parler de ce qui les dérange et tout. Cette petite fille avait 14 ans. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Elle me disait que, waouh, que en matière de sexualité, elle est terriblement avancée. Elle est terriblement... En fait, ce qu'elle m'a expliqué, je ne vais pas donner un cours de sexologie ici, pardon. Mais elle disait que Seigneur, qu'elle voulait arrêter. Imagine-moi. En fait, long thing short, je l'ai déféré à un autre pasteur parce que moi, ça m'avait dépassé. Chacun connaît ses limites dans la vie. Dans tous les cas, les amis, c'est pour dire, avec ou sans nous, les gens font. Les gens vivent leur vie, comme le prophète a dit. Arrêtons de vouloir diluer, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Disons, parce qu'en fait, plusieurs, en fait, même disent cela parce qu'ils ne savent pas. Imaginez-moi si je n'avais pas reçu le vrai message. Je vais trouver que 40 ans dans le noir, comme quelqu'un dit souvent. Prêchons l'évangile, disons, Jésus qui vient, n'est-ce pas, donner du courage à ceux qui sont dans la détresse, relever ceux qui sont affaiblis. C'est ça. Quel est l'évangile signifie bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle que tu as pour les gens? Est-ce que c'est de leur dire que, si tu ne fais pas, si je ne monte pas, tu ne descends pas, tu vas aller en enfer? C'est une bonne nouvelle là-bas. L'évangile, c'est la bonne nouvelle du salut. Jésus, Dieu qui s'est fait homme pour sauver l'humanité. Parlons de l'amour de Dieu. Et vous savez, il y a un truc même. Les gens n'ont plus peur. Parce que, vous savez, il y a un courant qui a commencé à dire que vraiment, finalement, le paradis là sera un peu trop boring. On dit boring comment? Ce sera trop ennuyeux. Mieux, nous ne sommes pas en enfer maintenant parce que là-bas, il y aura les... Ils ont même cité les noms des gens qui pensent qu'ils sont en enfer parce qu'ils ne sont pas conformés à ces règles-là. Plusieurs voient la vie chrétienne comme une vie ennuyeuse à cause des conneries comme ça. Une vie là où tu dois porter le voile, tu dois te couvrir, tu dois. Je disais souvent à certaines personnes sur ma page que si vous voyez certains chrétiens américains, vous allez croire que vraiment... Parce que... Ils n'ont pas eu de complexe là, habit, machin, truc là. Qui me vient l'histoire d'habit là, ce n'est pas là, mais... Pardon, j'ai même la parenthèse. Mais bien aimé dans le Seigneur. Arrêtons. Jésus a payé pour tes péchés passés, présents et futurs. C'est vrai que le même problème s'est même posé avec l'apôtre Paul. Les gens vont dire, donc ça veut dire que si Christ a payé pour nos péchés passés, présents et futurs, on peut leur faire ce qu'on veut. Les gens ont posé la même question à l'apôtre Paul. Vous savez que l'apôtre Paul, c'était l'apôtre des païens, des non-juifs. Bref, ça c'est encore un tout autre chapitre. Mais il a dit, en réalité, la grâce de Dieu, n'est-ce pas, nous rend responsables. La grâce, tu ne peux pas, quelqu'un ne peut pas tout faire pour toi, te donner tout, en fait. Et puis, tu blesses cette personne. C'est un peu comme la question de la soumission. Un mari ne peut pas aimer sa femme comme Christ a aimé l'église. Et puis, elle est insoumise. Je vais dire quoi? Il y a une certaine dissonance cognitive. C'est encore quel mot ça? Bref, les amis, arrêtons la vidéo là. Ok, c'est juste pour nous dire,
encore pour renforcer ce que le prophète disait tout à l'heure. Disons la vérité aux gens. Si tu ne connais pas quelle est cette vérité-là, cherche-la. L'évangile, c'est ce qui est trop beau pour être vrai. C'est ça qui doit être prêché. Belle semaine de Pâques. Bye. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.